Ça vole à moins montant, ça dit moins trop paresse. Et alors moi je commence toujours par couper ici, mais c'est pas forcément utile. Donc la première étape, ça va être de séparer les deux brins de la zigue. Donc la zigue, c'est la rainure qu'il y a entre les deux brins. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le balai zigue. Donc on met plusieurs zigues on rassemble plusieurs zigues et ça fait un balai avec. On essaye de ne pas déchirer les brins. Et ensuite le deuxième côté. Alors il faut vraiment travailler avec des brins frais. Donc là vous voyez qu'ils sont verts. Pourquoi? Parce que quand c'est sec, après on ne peut plus travailler le brin, ça se casse. Donc on prend ces deux brins, on va les superposer. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter un ciseau ou une pointe, n'importe quoi, pour faire un petit trou. Alors l'idée c'est qu'il y a à peu près une longueur de pouce pour faire le trou. Alors, ensuite on va prendre la zigue. Alors là vous voyez le verre il ne s'est pas très bien séparé. Donc on peut prendre un ciseau et retirer en fait le verre qui est en surplus. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette longue tige et on va plier. Alors pour plier, ce qu'il faut c'est plier pas un endroit où c'est trop souple, sinon en fait votre fleur elle va pas se tenir. Il ne faut pas plier à un endroit où la zigue est trop épaisse parce que sinon en pliant vous risquez de casser la zigue. Donc il faut un peu une épaisseur intermédiaire de manière à ce que quand on tord la zigue plie mais ne rompt pas. Hop. On laisse un peu dépasser de quelques centimètres et on va positionner les brins en croix. Alors ensuite là c'est une partie un peu délicate, c'est le positionnement de la main. Pour les adultes en général ça va, mais c'est plutôt si vous êtes avec des enfants, ils pourraient avoir quelques difficultés à tenir les brins comme il faut. Donc dans l'idée, il faut faire en sorte que les brins restent à l'horizontale. Pour faire ça, c'est qu'en fait je vais utiliser mes deux doigts en dessous pour caler avec mon pouce les brins et en même temps mes deux doigts vont servir à bien tenir serré la zigue pour qu'elle reste. Donc voilà. Après vous allez vite vous rendre compte que le pouce est utile en fait pour former la fleur. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre le brin qui est en dessous, donc celui-ci qui est en dessous de celui-ci. Et le but ça va être de tourner autour du zigue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon brin et je vais le passer par-dessus. Alors attention, on passe par-dessus du côté du long brin. Je ne passe pas de ce côté-là. Je vais répéter l'opération. Alors, petite précision, je passe le brin par-dessus, je le fais passer de manière à ce qu'il soit le plus proche possible de la zigue et qu'il suive à peu près la bordure de l'autre brin. Pourquoi il faut faire ça? Alors si je suis trop loin, en fait, votre fleur elle va avoir un trou au milieu. Là par exemple, la fleur elle est bien serrée. Je me repositionne comme il faut. Je prends le brin du dessus, je le fais passer par-dessus l'autre brin en passant du côté du grand brin. Et vous voyez, donc j'utilise mon pouce pour caler mon travail. Et en fait, je vais répéter l'opération en tournant toujours dans le même sens. La longueur de brin que vous allez laisser, ça va correspondre à la longueur de brin potentielle que vous allez pouvoir laisser dépasser ici. Donc là, ça a été coupé assez ras, mais en fonction de votre créativité, vous pouvez laisser de longs brins. Donc je m'arrête ici. Je vais prendre le brin du dessous que je vais faire passer dans le trou du zigue, un peu comme dans le chat d'une aiguille. Voilà. Et ensuite je passe le deuxième brin dans le même sens.
Ensuite, je vais appuyer avec mon pouce en calant derrière pour faire descendre le zig. Alors vous allez voir, c'est pour ça que c'est important qu'en fait le zig ne soit pas cassé ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner le zig en dessous pour donner une forme à ma fleur. Parce que là, donc ça fait une forme à la fleur. Et vous vous arrêtez quand vous êtes satisfait de la forme de votre fleur. Je vais faire un petit quelque chose pour que ma fleur puisse tenir. Donc je coupe un morceau de ma tige et je vais venir la caler entre les deux brins. Voilà, je serre bien parce que sinon la fleur elle va pas tenir et elle risque de s'ouvrir. Je la mets de côté. Ensuite, bon, si votre rose est bien faite, elle peut tenir toute seule avec ce petit bateau. Moi en général j'aime bien renforcer avec un petit bout de ficelle pour que ça tienne bien.